Donc j'ai eu le privilège et l'honneur de participer au groupe de travail qui s'est intéressé au sujet, en sachant qu'on nous a demandé de traiter les frottis pathologiques, et il nous a bien été précisé qu'il était hors de question de parler du dépistage par testing HPV, ce qui est certainement réducteur. Alors quel est le rationnel dans le cancer du col? Le cancer du col, c'est une maladie viro-induite, à 99,99% des cas. C'est une pathologie viro-induite. On a mis en évidence le virus responsable, ce qui a d'ailleurs valu à M. Zorhausen un prix Nobel, amplement mérité, parce que je rappelle que c'est quand même le premier cancer de la femme au monde, avec plus de 500 000 nouveaux cas par an dans le monde entier. On a deux façons d'éviter le cancer du col de l'utérus. Soit on fait de la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on va traiter la cause, on va donc agir sur l'agent causal qui est le virus, HPV, soit on va détecter des lésions précancéreuses en faisant un frottis. Et mon exposé va tourner là-dessus. Alors, comment ça marche l'infection HPV? Pour reprendre le titre d'une émission télévisée française bien connue, l'HPV concerne quasiment toutes les femmes. Dès lors qu'une femme a une vie sexuelle, une vie amoureuse, eh bien, elle va rentrer en contact avec de l'HPV, et ceci de manière extrêmement précoce. Extrêmement précoce. C'est-à-dire que les premiers contacts amoureux vont être les premiers contacts avec l'HPV, et à ce moment-là, l'infection va survenir. En d'autres termes, si on veut faire de la prévention vaccinale, je vais quand même vous parler un tout petit peu du vaccin, si on veut faire de la prévention vaccinale, il faut vacciner les jeunes femmes avant leur premier rapport sexuel. Avant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la sexualité des tout jeunes gens est une sexualité qu'on appelle monogamique serrée. Alors, monogamique serrée, ça veut dire quoi? C'est des termes de statisticiens et de médecins de santé publique. Ça veut dire je t'aime, je n'aime que toi, mais 3 jours, parce que demain, je vais aimer ta copine, etc., etc., et inversement. Donc, les jeunes gens découvrent l'amour, découvrent les relations en tâtonnant, en quelque sorte, et jusqu'à ce qu'ils arrivent à peu près à l'âge de 30 ans, où là, ils vont se fixer et ils vont fonder une famille, vivre en couple, etc. Donc, l'infection HPV, elle va être extrêmement fréquente avant que les jeunes gens ne se fixent, que ce soit les garçons ou les filles, bien entendu. Le problème, c'est que les premières lésions, on commence à les voir aux alentours de 30 ans. Alors autrefois, quand j'étais jeune, j'ai 60 ans, quand j'étais jeune, lorsqu'une fille en France n'était pas mariée avant 25 ans, on se moquait d'elle et on lui mettait un chapeau pointu le jour de ses 25 ans en disant ben voilà, elle n'est pas mariée, etc. Aujourd'hui, très peu de jeunes femmes fondent une famille à 20 ou 25 ans. Les jeunes femmes font des enfants, fondent une famille plus tard. Et aux alentours de 30 ans, c'est-à-dire à l'âge où on va observer les premières lésions cervicales. Donc on va être obligé de les traiter, de faire des conisations, ce qui va obérer leur avenir obstétrical. Le cancer survient à peu près une dizaine d'années plus tard. J'insiste lourdement sur le fait que l'infection HPV concerne toutes les femmes. Alors, on nous avait appris que en fait, celles qui faisaient des cancers du col de l'utérus étaient des jeunes femmes qui avaient une vie amoureuse particulièrement variée, qui avaient des premiers rapports sexuels précoces, etc., etc. Tout ça, c'est faux. L'infection HPV concerne toutes les femmes, quel que soit leur milieu socio-économique, quel que soit leur niveau socio-culturel. L'HPV ne fait pas de différence entre une ouvrière qui travaille dans une usine et une agrégée de mathématiques. Toutes les femmes font de l'HPV, ont de l'HPV. L'HPV est à la source des lésions cancéreuses et précancéreuses du col, mais pour autant, il ne faut pas frotter trop tôt. Ce n'est pas parce qu'on a de l'HPV, Human Papillomavirus, que l'on va faire automatiquement une lésion. Quand j'étais plus jeune, à la faculté, on m'avait appris que
une jeune femme s'infecte, elle va faire des lésions précancéreuses de bas grade, CIN1, puis ensuite CIN2, puis CIN3, puis cancer. C'était quasiment inéluctable. En fait, il n'en est rien. Ça ne se passe pas comme ça. L'immense majorité des jeunes femmes va contracter une infection HPV. L'infection est récente, par définition, puisqu'elle a eu ses premiers rapports il y a peu de temps. L'infection est récente. Dans la grande majorité des cas, cette jeune femme va réussir spontanément à excréter le virus, à clairer le virus. Le problème, c'est que si vous faites des frottis très tôt, si vous faites des frottis chez une jeune femme de 20 ans, par exemple, eh bien, vous allez avoir beaucoup de virus, mais vous allez même avoir des lésions, majoritairement des lésions de bas grade, mais aussi des lésions de haut grade. Et si vous traitez une jeune femme de 23 ans qui a des lésions de haut grade en lui faisant une conisation, c'est une absurdité, on le sait maintenant, parce qu'elle a de très fortes chances de clairer elle-même ce virus, et donc de guérir, entre guillemets, spontanément. Donc, faire des frottis, oui, certainement, mais ne pas commencer trop tôt, sous peine de mettre en évidence des lésions histologiques dont le pronostic n'a rien à voir avec celles que l'on observe à un stade équivalent chez des patients plus âgés. Donc, on ne fait pas de frottis avant 25 ans. On fait un frottis à partir de 25 ans. Ce sont les recommandations françaises. On fait un frottis à 25 ans. Le frottis est un mauvais examen de dépistage, avec une sensibilité qui est médiocre, de l'ordre de 70%. Une bonne spécificité, mais une spécificité qui est médiocre. Donc, on fait un premier frottis à 25 ans et on fait un contrôle à 26 ans. C'est la répétition régulière des frottis qui va garantir la qualité du dépistage. Si tout se passe bien, chez les patientes asymptomatiques, donc qui n'ont aucune manifestation clinique, j'insiste là-dessus, asymptomatiques, qui ont eu des rapports sexuels, eh bien, on peut faire des frottis tous les 3 ans jusqu'à 65 ans et ensuite se poser la question de l'arrêt du frottis. Ce sont les recommandations françaises. Ces frottis vont devoir être pris en charge. Le frottis est un examen de dépistage, ce n'est pas un examen diagnostique, c'est un examen de dépistage, et donc il va falloir ensuite faire des colposcopies et des biopsies, la colposcopie servant à reconnaître les lésions qu'il faut biopsier de telle manière à avoir un diagnostic histologique. Les recommandations. Alors, cette diapositive est importante, c'est peut-être la plus importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous avons fait ces recommandations, nous avons bâti ces recommandations pour des non-spécialistes. J'ai bien conscience qu'ici, il y a essentiellement des spécialistes, mais c'est fait pour des non-spécialistes. Et c'est extrêmement simple, ces recommandations. On les a considérablement simplifiées. Les frottis les plus fréquents, c'est les frottis ASCUS, Atypical Squamous Cells of Uncertain Significance. En français, ce sont des frottis de signification indéterminée. Ces frottis ASCUS sont à 50% HPV+. Donc, à 50%, ils seront HPV-. Une patiente qui a un frottis ASCUS et qui est HPV- n'aura pas de lésion cervicale. Donc, devant un frottis ASCUS, on va faire de l'HPV. Devant un frottis AGC, Atypical Glandular Cells, c'est le pendant adéno des lésions ASCUS qui sont épithéliales. Donc, on va faire un test HPV dans les frottis AGC. Et comme dans un certain nombre de cas, chez les patients de plus de 45 ans, ces frottis atypical glandular cells peuvent révéler un cancer de l'endomètre, on fera, si la patiente a plus de 45 ans, des explorations, en particulier échographiques, de l'endomètre. Dans tous les autres cas, on proposera une colposcopie. Donc l'essentiel des recommandations, c'est ça. J'ai un frottis ASCUS, je fais un test HPV. Si mon test HPV est négatif, je suis tranquille. Un frottis AGC, je fais un test HPV
et des explorations endoutérines si la patiente a plus de 45 ans. Si mon test HPV est négatif, je suis tranquille. Dans tous les autres cas, je fais une colposcopie. En d'autres termes, j'adresse la patiente à un spécialiste. En deuxième intention, et là ça s'adresse plutôt aux spécialistes, en deuxième intention, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez un test HPV négatif, c'est un excellent examen de réassurance. C'est-à-dire que votre patiente est, entre guillemets, protégée par un test HPV négatif pendant une période prolongée. On l'estime à 5 ans, mais comme il s'agissait ici d'examen de deuxième intention sur des frottis pathologiques, on l'a raccourci à 3 ans. La réassurance donnée par un test HPV négatif est plus prolongée que celle donnée par un frottis négatif. Ce qui fait que devant un frottis négatif, en contrôle d'un frottis ascus par exemple, eh bien, on demandera un recontrôle à 1 an. Une fois que vous avez compris ça, vous avez à peu près tout compris. C'est parti. Alors j'ai présenté ça comme ça, je trouve que mes couleurs ne sont pas terribles, mais enfin bref. Voilà mon frottis. Voilà le résultat du test, voilà ma conduite à tenir et quelques options. J'ai un frottis ascus, qu'est-ce que je fais? Un test HPV. Mon test HPV est négatif. Je contrôle à 3 ans. Ma réassurance est prolongée. Mon test HPV est positif, je fais une... Bon, j'ai fini mon topo, vous avez tout compris. Je peux rentrer chez moi. Colposcopie. La colposcopie est négative. Je fais soit une cyto, soit un test HPV. Si mon test HPV est négatif, je contrôle à... Parfait. Si mon test cytologique est négatif, je contrôle à 1 an. La cyto rassure moins longtemps qu'un test négatif virologique. Un des deux est positif, je refais ma colposcopie. J'ai ma colposcopie qui est positive, je vais traiter ma patiente comme elle doit être traitée. Ma colposcopie n'est pas interprétable, eh bien, je vais essayer de la préparer ou je fais un curetage endocervical. Option. Pourquoi avoir mis cette option? Parce que, en fait, quand je vous dis les tests HPV sont négatifs à 50% sur des frottis ascus, ça c'est en moyenne. Si vous vous adressez à une jeune femme de 26 ans ou 27 ans, le test HPV négatif sur un ascus, il ne sera que de 20 à 30%. Donc, au lieu de faire du test HPV, on va faire un double immunomarquage cytologique en faisant du Ki67 et en faisant un immunomarquage avec P16. Ki67 est un immunomarqueur qui nous permet d'apprécier la prolifération cellulaire, tandis que P16 est un immunomarqueur qui nous permet de vérifier que la cellule va dans le mauvais sens, c'est-à-dire se dirige vers du cancer. Mon double immunomarquage est positif, je fais une colposcopie. Mon double immunomarquage est négatif, eh bien, je fais une cytologie à 1 an. Voilà. Donc, on a complètement changé notre arbre décisionnel sur les ascus. On faisait des choses compliquées. Aujourd'hui, on ne fait qu'un test HPV de première intention. Et s'il est positif, une colposcopie. Frottis de bas grade, LCIL, Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion. On fait une colposcopie. Ma colposcopie est positive, je prends en charge ma patiente. Ma colposcopie est négative. Soit je fais une cyto, soit je fais un test HPV. 1 an plus tard, je contrôle toujours, bien sûr, car mon frottis de départ était pathologique. La patiente a de bonnes chances de guérir. Mon test HPV est négatif, je suis tranquille pour 3 ans. J'ai choisi de faire une cyto, je vais la recontrôler à 1 an. Un des deux est positif, je revois ma copie, je refais une colposcopie. Ma colposcopie n'est pas interprétable, je fais une préparation avec des estrogènes en particulier et éventuellement un curetage endocervical. On peut utiliser le double immunomarquage, pourquoi pas. Il est positif, on fera une colposcopie. Il est négatif, on fera un contrôle cytologique à 12 mois. C'est assez logique. Je passe là-dessus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, ce qui change, aujourd'hui, on ne fait plus un contrôle plus tard, on fait
une colposcopie de première intention. Pourquoi? Parce que dans 20% des cas, sur des frottis de bas grade, nous avons des lésions de haut grade en colposcopie biopsie. AGC. Donc on a vu que AGC, on fait un test HPV de première intention et une exploration endocervicale si la patiente a plus de 45 ans. Test HPV négatif, je fais une cyto à 3 ans, je suis rassuré. Test HPV positif, eh bien là je vais faire une colposcopie, un curetage endocervical. Et un curetage endocervical, pourquoi? Parce que les lésions glandulaires ont une propension particulière pour se développer vers l'endocole, remonter vers l'utérus. Tout ça est négatif, je fais un test HPV à 12 mois, c'est positif, je prends en charge. N'oubliez pas les explorations endo-utérines chez les patientes de plus de 45 ans, au minimum une échographie. Je passe. La colposcopie dans les lésions ASCASH, Atypical Squamous Cells High Grade. Elle est évidente, ça ne change pas par rapport à ce qu'on faisait. Votre colposcopie est positive, vous prenez en charge votre patiente. Votre colposcopie est négative, eh bien vous faites une cyto ou une viro à 12 mois. Si vous avez choisi de faire un test HPV qui est négatif, vous êtes tranquille pour 3 ans. Si vous avez choisi de faire une cytologie, vous n'êtes tranquille que pour 1 an. Il faut donc recommencer votre frottis après. Un des deux est positif. Nous n'avons pas détaillé la prise en charge. La colposcopie n'est pas interprétable. On la prépare et on fait un curetage endocervical. Tout ça est négatif. On fait un test HPV à 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on considère que les frottis ASCASH sont pourvoyeurs quand même de lésions de haut grade de manière beaucoup plus fréquente que les frottis de bas grade. Donc, on rapproche un tout petit peu la surveillance et on fait un contrôle à 6 mois. Il est négatif, on est tranquille pour 3 ans. Il est positif, eh bien, on va refaire une colposcopie, un curetage endocervical et on est même prêt à aller jusqu'à une conisation parce que ces frottis nous inquiètent. C'est positif, on va prendre en charge. Frottis de haut grade, ce n'est pas très compliqué, c'est bien entendu une colposcopie. La colposcopie est satisfaisante, on la prend en charge correctement, la patiente. La colposcopie n'est pas interprétable. Méfiez-vous de lésions vaginales, en particulier chez les patientes qui ont un passé virologique cervical. Il n'est pas exceptionnel d'avoir des frottis positifs, une colposcopie de haut grade, une colposcopie parfaitement normale, et si on y prête attention, on va mettre en évidence des lésions vaginales, en particulier au niveau du tiers supérieur du vagin, en particulier dans les cul-de-sac. Donc, méfiez-vous de ces frottis de haut grade, avec colposcopie normale. Faites attention et regardez correctement le vagin en mettant de l'acide acétique et en mettant de l'iode. Vous avez un doute, votre colposcopie n'est pas interprétable, faites une conisation. Un frottis de haut grade est un signe d'alerte extrêmement fort. Vous observez que vous n'avez aucune place dans les frottis de haut grade pour un test HPV, et pour cause, puisque s'il y a des lésions, il y a nécessairement de l'HPV, donc le frottis est suffisant pour aller jusqu'à des explorations complémentaires. Voilà, je remonte. Tout autre nécessite prise en charge. Si vous avez des lésions vaginales, vous allez traiter vos lésions vaginales. Cas particulier, la grossesse. Alors, c'est intéressant la grossesse parce qu'en fait, c'est une excellente façon de recueillir des patients. C'est-à-dire que toute femme qui débute une grossesse va bénéficier d'un suivi. C'est l'occasion donc, chez les patientes qui n'ont jamais été suivies, qui n'ont jamais eu de frottis, c'est l'occasion, entre guillemets, de leur mettre le grappin dessus et de leur proposer un frottis. Ça peut être très utile. Si vous avez un frottis Ascus ou Elsil, donc frottis de bas grade, à ce moment-là, vous allez simplement contrôler votre patiente à 2-3 mois du postpartum. Il n'y a pas lieu de proposer à cette patiente des explorations complémentaires. J'insiste, frottis Ascus et Elsil. Il va en être tout autrement pour les autres frottis. Vous avez un frottis de haut grade, ASCASH, HCIL. Vous avez un frottis glandulaire, pathologique, atypical glandular cells. Méfiez-vous, faites là des colposcopies. Votre colposcopie est négative ou non interprétable, vous la refaites à 3 mois. Votre colposcopie est positive, vous avez une lésion CIN,
cervicale intraépithéliale néoplasia, qu'on appelait autrefois les dysplasies. À ce moment-là, vous allez la contrôler à 3 mois. Si c'est un CIN, qu'il n'y a pas d'invasion, l'objectif de la colposcopie est de mettre en évidence ou non une invasion. S'il n'y a pas d'invasion, vous laissez votre patiente tranquille, vous la laissez accoucher, même par les voies naturelles, ça ne pose pas de problème, il n'y a pas d'indication de césarienne. Mais par contre, vous devez impérativement la contrôler en postpartum. Et ça, ce n'est pas toujours facile, parce que les patientes ont leur petit bébé et oublient complètement leur histoire cervicale. N'oubliez pas que vous avez des frottis qui sont inquiétants, et si la grossesse ne favorise pas la cancérisation, la grossesse n'arrange pas non plus les choses. Donc votre patient qui avait un frottis de haut grade a de bonnes chances d'avoir toujours un frottis de haut grade en postpartum à l'issue de sa grossesse, donc il faut le contrôler impérativement. Vous avez un cancer invasif, eh bien là, ça va être une prise en charge multidisciplinaire qui sera discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire. Vous avez un cancer invasif à la colpose. Alors, ça sera ma dernière plaque, enfin mon avant-dernière, parce que je vais quand même vous refourguer mon invitation à participer à notre e-congrès. Quelques remarques personnelles. Ça peut paraître touffu, mais en fait c'est très simple. Si on veut se résumer, faites des frottis. Si votre frottis est un frottis Ascus ou AGC, vous faites un test HPV. Dans tous les autres cas, vous faites une colposcopie. Votre colposcopie est négative. Vous allez quand même contrôler votre frottis 1 an plus tard. Vous pouvez le contrôler soit en faisant un test HPV, et votre patiente est tranquille pour 3 ans si c'est négatif, ou bien en refaisant une cytologie. À ce moment-là, en deuxième intention, après une cytologie de contrôle négative, il faut recontrôler 1 an. Tout le reste, vous l'avez vu. Je pense qu'il faut choisir son camp, c'est-à-dire que si vous restez sur de la virologie, faites de la virologie, ne changez pas au gré des patientes, restez droit dans vos bottes. Vous avez dit, je contrôle, je fais de la deuxième intention avec du test HPV, restez sur du test HPV. Vous avez choisi de faire de la cytologie, c'est tout à fait honorable, c'est très bien, restez sur la cytologie. Ne mélangez pas au gré des patientes, restez. Restez logique, je vous l'ai dit, et aimez la colposcopie. Mon dernier message, ce sera vacciner, 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 vacciner. On a un cancer que l'on peut prévenir, c'est celui-là. En France, on est à moins de 15% de taux de vaccination, ça me rend fou, fou. On peut guérir des gens. Je traite des femmes qui ont des cancers du col de l'utérus. J'en ai 2 dans le service actuellement qui ont des pelvectomies. Il y en a une que je vais prendre en charge dès mardi en rentrant, à qui je vais faire une pelvectomie totale pour un cancer du col. Les cancers du col, aujourd'hui, ce que l'on voit, ce sont des maladies graves, ce sont des patients qui ont échappé au dépistage, qui ont des maladies extrêmement agressives. Les traitements que l'on propose sont des traitements mutilants. La seule façon d'éviter ce type de cancer, c'est ceux que nous avons en France, c'est ceux qui nous restent en France aujourd'hui, c'est de vacciner, d'empêcher la cancérisation. Quand j'étais plus jeune, j'opérais 1 à 2 cancers du col par mois, quand j'étais chef de clinique, 1 ou 2 cancers du col par mois. C'était un homme de 60 ans qui n'avait pas vu son gynéco ou son médecin traitant depuis son dernier accouchement et qui avait un petit cancer du col, un stade 1B1, etc. On faisait de la chirurgie, un petit peu de radiothérapie et les gens étaient guéris. C'est fini ça. Ce que l'on voit aujourd'hui, on voit des jeunes femmes qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont des cancers extrêmement agressifs, des cancers qui se sont développés entre 2 vagues de dépistage et que l'on traite mal et que l'on guérit mal. La seule solution, c'est le vaccin. Donc mon message, c'est faites des frottis, oui, et si vous pouvez vacciner vos patientes, encouragez-les à se faire vacciner. J'ai 2 filles, elles ont été vaccinées. Ma petite plaque pour mon fameux e-congrès auquel je vous invite de participer, parce que je pense que ça va être intéressant. Merci de votre attention.